Salut tout le monde. Honnêtement, il faut vraiment qu'on s'en parle parce que là, je suis totalement sérieux. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point Internet, c'est vraiment devenu du grand n'importe quoi. Mais honnêtement, pourquoi je fais cette vidéo? Arrêtez de regarder les avis des autres. Honnêtement, arrêtez de regarder les avis sur jeuxvideo.com. Arrêtez de regarder les avis sur les sites de jeux vidéo comme YouTube, quoi que ça d'autre. Arrêtez de regarder les avis des youtubeurs qui parlent d'un jeu vidéo comme quoi que ça d'autre. Parce que, honnêtement, ça ne vaut même plus la peine, honnêtement. Pourquoi ça ne vaut même plus la peine? Parce que, honnêtement, en ce moment, YouTube, il se laisse trop dominer par la haine, par les caprices comme si on refusait d'aller à McDo. Moi, je veux bien qu'on ait des goûts différents, je veux bien qu'on n'aime pas un jeu ou bien qu'on peut pas tout aimer, mais de là de tout le temps faire des caprices, tout ça pour quelque chose, là vraiment, enfin bon, je vais pas en parler de la communauté, mais c'est juste pour vous dire, ne regardez plus les avis des autres. Pourquoi? Pourquoi je fais cette vidéo? Un des gars, enfin souvent l'année dernière, je croise des gars qui regardent des avis sur Pokémon épée et bouclier et que je trouve que les critiques sur Pokémon épée et bouclier sont tout simplement de la mauvaise foi ultime. J'ai pas regardé les avis sur jeuxvideo.com et c'est même pas la peine de marquer dans le commentaire qu'est-ce qu'ils ont pensé sur Pokémon épée et bouclier, je veux même pas savoir. Et puis, c'est ça le plus gros problème de YouTube ainsi que les autres sites. Les gros youtubeurs, que ce soit Phildrong ou bien encore d'autres youtubeurs, Sifano, se laissent trop écouter par la communauté et se mettent trop en accord parce que pour eux, la popularité, ça compte. Et vous savez, c'est quoi la bonne blague? Je voulais même pas savoir, mais je suis désolé, mais c'est pas ma faute, je suis désolé, Assassin Gamer, si tu regardes la vidéo, mais je suis désolé de dire ça, mais ils disent que Luigi Mansion 2 est moins bien que Luigi Mansion 1 parce qu'il y a trop de manoirs. Vous foutez carrément la gueule du monde. C'est pas possible. Ils ont tout fait pour que ce soit beaucoup plus complet. Ils ont tout fait pour que le jeu soit meilleur que Luigi Mansion 1. Ils ont tout fait pour que ça soit beaucoup plus créatif, qu'il y ait quand même un peu plus de difficulté que le premier Luigi Mansion. Mais ils disent que c'est moins bien parce que le fait qu'il y ait trop de manoirs. C'est même pas des critiques, ça. Je vais être franc avec vous. Je suis pas fermé d'esprit envers les critiques. Je suis fermé d'esprit envers les imbéciles. Je veux bien qu'on ait des critiques quelque chose, mais justement ces critiques-là sont juste des mauvaises, sont juste des critiques juste parce qu'ils ont oublié de mettre une sauce de ketchup ou bien qu'ils ont refusé d'aller à McDo. C'est pas des critiques pour améliorer l'œuvre, c'est des critiques juste du chipotage. Pardon. Je sais que je devrais pas en parler. Je sais que je devrais pas entrer dans leur jeu, mais ces gens m'énervent. C'est exactement pour ça pourquoi je regarde plus Internet. C'est parce que ils me font vraiment saouler. En temps, c'est vrai qu'avant, il y a des choses qui me faisaient chier chez Internet, mais au moins, j'arrive à me survivre. Mais là, c'est devenu chiant, quoi. Je veux dire, les mecs, ils sont chiants. Pourquoi ils sont chiants? D'habitude, quand les critiques, ils chipotent dans des défauts qui sont vraiment de vrais défauts, mais là, ils chipotent sur des petits défauts de rien du tout. Et à force de temps voir des critiques de mauvaise foi, du genre, ouais, c'est nul parce que c'est trop facile. Et d'ailleurs, les critiques du genre ouais c'est trop facile, c'est de la mauvaise foi ultime. Vous voulez savoir quel est le jeu mais qui n'a pas pourtant été critiqué? Luigi Mansion 1. Et je vous jure que quand j'ai joué Luigi Mansion 1, il était vraiment facile, mais pourtant ils n'ont pas considéré comme étant un mauvais jeu. Non mais, et aussi te dire ouais Super Smash Bros Brawl c'est nul parce qu'il est trop long. Ça veut dire que Pokémon Diamant et Perle aussi il est nul. Bah oui, il a exactement le même défaut. Vous dites que c'est le meilleur jeu Pokémon, enfin soi-disant, alors qu'il a exactement le même défaut que Smash Bros Brawl. Franchement, sérieusement, je suis en colère pas parce que le fait. Non, bon, je vous ai déjà expliqué dans des autres vidéos. Je vous ai déjà expliqué pourquoi est-ce que la communauté Pokémon s'est devenue toxique. Je vous ai déjà expliqué pourquoi l'année 2019, enfin Internet 2019, en temps l'année 2019 elle est sympa, mais Internet 2019 c'est un cancer. D'ailleurs, j'ai même pas regardé le moindre avis sur le jeu Pokémon Donjon Mystère qui vient de sortir. J'ai même pas, enfin, bon, un peu moins. J'ai pas regardé les avis sur Snack World. J'ai pas regardé les avis sur les autres jeux Nintendo parce que tellement ces critiques, j'appelle pas ça des critiques. J'appelle ça des chipotages. Qu'à bout d'un moment, je finis par laisser tomber.
Et souvent, ouais, je vous ai déjà expliqué pourquoi les jeux vidéo, bons jeux vidéo, qui ont été déçus, que j'étais déçu à cause de la communauté, que j'étais vraiment dégoûté. Bon, Paper Mario, à la limite, je veux bien comprendre que le fait qu'on n'aime pas un jeu vidéo parce que le côté gameplay n'était pas bien fait, mais pour le cas de Smash Bros, franchement, c'est vraiment un calvaire. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce que j'étais déçu de Smash Bros Melee et qui se concentre juste sur des personnes négatives. Et ben, j'avais reçu un commentaire haineux en m'expliquant qu'il n'était pas du tout d'accord avec mon avis sur Super Smash Bros Brawl et que le fait qu'il explique pourquoi est-ce que pour lui Super Smash Bros Brawl était détesté et pourquoi Smash Bros Melee était apprécié. Et je l'avais déjà expliqué que je m'en fichais des gens qui détestent Smash Bros Brawl et qu'il faut, et honnêtement, il faut juger un jeu vidéo pour ce qu'il est et tout. C'est ce que j'aurais pu le dire depuis longtemps et que même les autres fans devraient savoir. Mais il a fait un pavé de haine en expliquant pour à bout d'un moment. Je finis par complètement haïr Smash Bros Melee. Et puis, sérieusement, je commence à poser des questions. Est-ce que vraiment c'est de l'amour qu'ils ont? C'est juste de l'obsession. Pourquoi? Et puis, sérieusement, je sais que Joueur du Grenier adore Seven, mais honnêtement, je déteste Seven. Pourquoi? Sa façon de faire son dictateur avec Pokémon Rouge et Bleu, qu'il est juste pas content parce que le fait qu'on ait joué à Pokémon XY ou bien encore Noir et Blanche, et qu'il fait son caisse juste parce que le fait qu'on n'a pas joué à Pokémon Rouge et Bleu, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à Rouge et Bleu, je comprends même pas pourquoi il a fait cette vidéo d'ailleurs. Il a même, c'est pas de l'amour ce qu'il va, ce qu'ils font à Pokémon Rouge et Bleu, Paper Mario la porte millénaire, Smash Bros Melee, Super Mario 64, c'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Ça, c'est un des trucs. Tous ces trucs que je vous ai dit sont des trucs que je vous ai pas vraiment dit et que merci à certains gamers que je suis obligé d'en rajouter quand même. Je sais, oui, je sais, je devrais pas encore entrer dans leur jeu, mais honnêtement, c'est pas ma faute si c'est un des YouTube, si un des gars se met à parler de la communauté. De base, je voulais pas en parler, mais il a poussé à bout. C'est pour ça d'ailleurs que je suis obligé d'en faire une vidéo et d'arrêter de regarder les avis des autres. Ce que vous regardez là, les avis sur jeuxvideo.com, quand ils parlent des nouveaux jeux Nintendo, ça ne vaut même plus le coup. Je veux dire, avant, critiquer quelque chose, c'était quelque chose d'important. Ça permettait d'améliorer quelque chose. Maintenant, c'est devenu chiant et puis, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ces gens qui détestent ces jeux comme Pokémon Épée et Bouclier ou bien encore Smash Bros Brawl s'ils sont tout aussi toxiques? Et puis, sérieusement, je vois pas l'intérêt d'écouter ces gens, c'est juste pour plaindre tout le temps. Et puis, c'est à cause de ça pourquoi j'ai été dégoûté Pokémon Diamant et Perle de Smash Bros Melee. Donc, non, je ne veux pas regarder les avis des autres sur Internet cette année. Surtout que je me sens mieux. Vous savez quoi? Je me sens mieux. Pourquoi? Parce que j'ai pas regardé les avis des autres. Et je me suis profité des jeux vidéo. Moi, tout ce que je fais, c'est d'être honnête envers le jeu vidéo. Je veux dire, voilà, si Let's Go Pikachu Evoli était raté, c'était parce que le fait que ce jeu a fait trop de fanservice. C'était à cause de la communauté de base, pas à cause de Game Freak. Game Freak, c'est comme Dr. Sclosy. Ils font trop plaisir envers les fans de Pokémon. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis un Dracofeu ou bien encore Lucario, parce qu'ils ont fait tout le temps du fanservice, juste pour faire calmer tous ces fans névrosés qui n'arrêtent pas de dire « c'était mieux avant ». Mais c'est pas seulement les jeux vidéo qui ont des problèmes. Un des youtubeurs qui était toujours de mon avis, qui s'appelle Dean Railworld, et qui est toujours du bon soutien, et que franchement ça fait vraiment super plaisir. Voilà un des youtubeurs que je trouve le plus sympa. Il avait même dit lui-même que ce n'est pas seulement les jeux vidéo qu'ils ont été victimes, même les pop culture. Je veux dire, vous vous souvenez de Star Wars? Je veux dire, bon, Star Wars épisode 7, bon, c'est vrai que Star Wars épisode 7 à 9, il avait des défauts, mais c'était quand même de films agréables à regarder. Et pour l'épisode 8, bah, c'est exactement le cas, ce qui se tape avec Pokémon. Ils se font des menaces de mort, tout ça pour un film. Je veux dire, qu'ils n'aiment pas un film, c'est une chose, mais d'attaquer les compagnies de Disney juste pour un film, franchement, c'est carrément pathétique. Mais bon, oui, je sais que même les personnes positives peuvent être vraiment toxiques, comme du genre, ouais, tais-toi, tu n'as pas le droit de dire du mal de Metroid, mais encore de Zelda. Bon, que le fait qu'ils n'aiment pas un jeu, d'accord, mais d'attaquer Nintendo juste à cause de ça, c'est franchement n'importe quoi. Moi, personnellement, il est vrai que souvent j'ai été déçu d'un jeu vidéo Nintendo, mais je me suis pas mis à harceler Nintendo à cause de ça, quoi. C'est ça le problème. C'est que depuis que Joueur du Grenier a fait naître la mode des critiques de jeux vidéo, qui essaie de prendre exemple sur Joueur du Grenier,
Sauf que ce qui ne comprend pas, c'est que Georges Dugrenier, c'est un personnage. C'est un personnage fiction, c'est pas un vrai personnage. C'est un personnage créé par un créateur. Je veux dire, la différence entre Georges Dugrenier et les critiques d'aujourd'hui, c'est que Georges Dugrenier est un rageux parce qu'il passe leur temps à jouer à des jeux de merde plutôt qu'à des bons jeux. Les critiques qu'ils ont critiquées, Luigi Mansion 2, Pokémon ou bien encore Nintendo, sont judicieuses. Mais bon, voilà, je ne fais que dire ce que je pense sur la communauté, qui, selon moi, il se dégrade de plus en plus. Bon, cette année, je n'ai pas regardé le moindre avis. Je veux que l'Internet 2020 sera vraiment une bonne année, contrairement à l'Internet 2019 qui était vraiment une pure catastrophe. Je veux dire, critiquer pour améliorer, je suis tout à fait d'accord. Mais si c'est juste pour en abuser, franchement, ça ne vaut même pas le coup. Et puis dire, je peux comprendre votre colère contre Game Freak. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord que le fait qu'ils ont fait des menaces de mort pour un jeu vidéo. Et puis, bon, c'est la différence entre Pokémon Épée et Bouclier, Sonic Boom et 1 de Switch, c'est que Sonic Boom et 1 de Switch sont des mauvais jeux. Pokémon Épée et Bouclier, c'est un bon jeu. Pourquoi c'est un bon jeu? Parce que c'est Pokémon. C'est le Pokémon que j'ai adoré. Pourquoi Pokémon Épée et Bouclier, c'est bon alors que Let's Go Pikachu Evoli, il est mauvais? Pokémon Let's Go Pikachu Evoli, ils font trop de fanservice forcé pour faire plaisir aux fans puristes de la première génération Pokémon. Alors que Pokémon Épée et Bouclier, c'est une lettre d'amour envers les fans de Pokémon. De belles histoires, de belles personnages, enfin, des musiques très simples, enfin, bon, des Pokémon, de quoi que ça d'autre, de l'amour envers les Pokémon. Bref, de l'amour. Et malheureusement, ils se permettent de dire qu'on est des faux fans de Pokémon parce que le fait qu'on joue à Pokémon Épée et Bouclier, mais est-ce que vous êtes vraiment fan de Pokémon si... franchement, ça c'est un petit truc qui me désespère. Dire que tous les Pokémon de la 5G sont moches, ça veut dire que tout Pokémon est moche. Première G, 4G, ça veut dire que Dracofeu aussi il est moche. Bah oui, c'est exactement le même style de Pokémon. En plus, l'un des arguments les plus stupides que j'avais vu, ça c'était en 2019. Ouais, Pokémon, ça ressemble à des Pokémon d'XY. Sérieusement? Sérieusement? Oh, mais non, mais ces mecs sont toujours, c'est toujours des arguments bidons, des arguments stupides. Je vais dire, je me demande même si cette vidéo permet de enfin faire comprendre à tout le monde que ce qu'ils font, c'est pas bien. Bon, honnêtement, personnellement, j'ai encore dit de ce que j'en pense de cette communauté, mais honnêtement, comme je vous l'avais dit encore et encore, c'est pour vous démontrer qu'il faut arrêter d'écouter ces avis des autres. Je veux dire, vous écoutez des gars vous écoutez des gamins de 2 ans qui se mettent à plaindre. Vous vous mettez à faire confiance à des personnes de gamins de 2 ans qui font des caprices parce que le fait qu'un de ses parents a refusé d'aller à McDo. C'est comme si je me mettais à dire, oh oui, je suis d'accord, les parents sont vraiment des gros connards parce qu'ils ont osé ne pas emmener à McDonald's. Bah, c'est exactement ce que vous faites. Oh oui, je suis tout à fait d'accord. Ce sont Game Freak sont franchement des gros connards parce qu'ils ont osé mettre des motifs index. Ça, c'est vous, honnêtement. C'est vous. C'est vous. Puis honnêtement, même McCulgy commençait à en avoir marre des fanboys névrosés comme Steven Universe, ou bien encore les fanboys de Star Wars, ou quoi que ce soit d'autre. Mais cela dit, malgré toute sa puissance qu'il essaie d'hurler envers les fans, ça change rien. Je veux dire, d'habitude, quand tu gueules sur un enfant, l'enfant se met à changer. Par contre, quand McCulgy se met à gueuler devant un fan de Star Wars, quoi? T'es pas content que le fait que j'ai fait un menace de mort? Bah, je m'en bats les couilles, je continue quand même. Voilà, tout l'effort, toutes les disciplines que tu fais, ça revient à ça. Bon, voilà. Mais bon, honnêtement, je m'en fous que vous n'ayez pas le même goût. Mais de là, de se mettre à inciter à la haine, quoi. Tout ça pour des petits défauts, franchement, c'est pathétique, je trouve. Et je sais que je vais recevoir des dislikes, je le sais, mais je vais garder cette vidéo. Pourquoi je vais garder cette vidéo? Parce que il faut vraiment que les gens commencent à se réagir et qu'il faut arrêter de regarder les avis des autres. Je parle pas à des fans névrosés, je parle à des gens qui se sont sentis rejetés parce que le fait qu'ils croisent des gens qui n'aiment pas Pokémon Épée et Bouclier, mais Pokémon Épée et Bouclier, c'était quand même un jeu beaucoup aimé de toutes. Il a même beaucoup marché, je dirais même plus. Pokémon Épée et Bouclier marche toujours aussi longtemps comme dans les jeux Pokémon. Les jeux Nintendo marchent toujours plus.
Disons que Pokémon épée bouclier n'est certes pas le meilleur jeu Pokémon, ni même un gros chef-d'œuvre, mais c'était quand même un jeu agréable avec de belles moments auxquels j'ai vécu. Mais à croire que pour tout le monde, Pokémon n'est rien d'autre qu'un simple jeu stratégique et de progression de niveau par niveau, mais pas en question d'amour. Pourquoi j'aime Pokémon Diamant et Perle? Parce que c'est Pokémon, c'est un des jeux qui m'a fait marquer de mon enfance. Et pourquoi j'aime toujours autant Pokémon? Parce que je ressens toujours de l'amour. De l'amour envers Game Freak. Si j'adore Pokémon Soleil et Lune, c'est de l'amour. Mais si j'aime pas les Go Pikachu et Evoli, j'ai pas vraiment ressenti de l'amour. J'ai plus l'impression de ressentir une pub de la première génération, juste pour faire plaisir aux fans des nébrosés de la première génération, pour que les nouveaux fans puissent jouer aux autres jeux Pokémon, à ce qu'ils préfèrent les premières gènes plutôt que les autres générations. C'est pour ça pourquoi j'aime pas les Go Pikachu et Evoli. C'est pas du tout de l'amour. Et pourquoi j'aime Rouge et Vert d'ailleurs? Parce que justement, il était ouvert d'esprit envers les générations Pokémon. Mais dans Let's Go, voilà. Mais de toute façon, comme je vous l'avais dit, pourquoi j'entre toujours dans leur jeu? J'ai pas complètement entré dans leur jeu, pour être tout à fait honnête. Je ne fais que d'expliquer aux gens, enfin aux fans qui veulent espérer de voir quelqu'un qui adore Pokémon épée et bouclier, ou bien encore des gens qui adorent les Nintendo sur Internet. Arrêtez de prendre l'importance à Internet. Arrêtez de prendre l'importance à la communauté de jeux vidéo. Ainsi que Marvel, ainsi que Star Wars, si vous préfériez. Juste parler à des personnes qui sont honnêtes. Pas des gens sur Internet. Les gens sur Internet, vous en foutez. Ignorez-les. C'est même pas la peine de prendre l'importance à eux. Il n'en vaut même plus la peine. J'ai fini par comprendre depuis longtemps, mais seulement voilà, j'étais obligé d'en faire une vidéo et d'en parler. Si j'en ai parlé de la communauté, je m'en fous honnêtement s'ils n'aiment pas un jeu vidéo. Mais je veux juste qu'ils arrêtent de faire des caprices, tout ça pour un défaut. Mais bon, voilà quoi. De toute façon, personnellement, dans mon opinion, la communauté Pokémon ne mérite pas Pokémon. Ils n'aiment pas Pokémon. Sont juste des êtres pathétiques. Ils se défoulent à travers la haine, à travers Nintendo, ainsi que Pokémon. Mais vous, si honnêtement vous voulez, honnêtement si vous êtes comme moi et que vous espérez de voir quelqu'un qui aime Pokémon épée bouclier, encore une fois, prends plus d'importance à Internet. Je peux dire, Internet n'est plus qu'il était qu'avant. Il n'y a même plus moyen de se faire plaisir envers les jeux vidéo. Je veux dire, bon, Stickstar, encore une fois, je veux bien comprendre que Stickstar, pourquoi est-ce qu'on dit que Stickstar était mauvais. Mais pour les autres jeux vidéo, là, c'est de la mauvaise foi ultime. Moi, je veux bien de croire qu'il y ait des mauvais jeux de nos jours, mais de là, tout autant se plaindre, tout ça pour un défaut, petit défaut qui ne détruit absolument pas la licence, je dis non. Je veux dire, vous imaginez ça si Super Mario 64 serait du genre oh non, Super Mario 64 c'est le pire jeu de tous les temps, ils ne reprennent pas le même base que Super Mario Bros classique, en plus il n'y a même pas de monde par monde, en plus on se retente de faire le même niveau, en plus on va juste récupérer les étoiles, ça ne compte même pas, pourquoi ils ne mettraient pas les drapeaux à la place, et en plus pourquoi on devrait affronter trois fois Bowser, on devrait s'affronter une seule fois Bowser, et c'est quoi ces graphismes tout pourris, donc c'est nul. Ces genres de réactions ne sauvent pas le jeu vidéo, ça le tue encore plus. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, mais bon, tout ça pour dire, voilà pourquoi je regarde plus les avis des autres. Voilà pourquoi est-ce qu'il est grand temps d'arrêter de prendre l'importance à Internet. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut ne plus se fier à Internet. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de vraiment une vraie vidéo coup de gueule, c'est juste une vidéo pour faire message à tout le monde d'arrêter de se fier sur Internet, à ceux qui aiment Pokémon épée et bouclier, ou à ceux qui sont comme moi, qui n'en peuvent plus de voir les avis des autres. Et je sais que j'en ai fait des déçus parce que le fait que vous aimez les youtubeurs de gaming, mais si honnêtement je me sens malheureux parce que le fait que je dois vous voir le moindre avis qui déteste un jeu vidéo, honnêtement, cette année, ça ne vaut même pas la peine à ce que je regarde le moindre avis sur le jeu vidéo. Encore une fois, je m'en fiche qu'ils n'aiment pas le même jeu que moi, mais qu'ils arrêtent de faire des caprices. Voilà quoi, vous l'aurez compris. Sur ce, c'est la vidéo.
Sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère qu'honnêtement que cette vidéo vous aura fait comprendre et j'espère qu'honnêtement ça vous ait remonté le moral. Que le fait que je sois quand même un grand défenseur de Pokémon, voire même un gros défenseur de Nintendo. Bon, c'est vrai que Nintendo n'est pas une compagnie parfaite. Je suis conscient qu'ils ont fait des mauvais jeux, mais disons que c'est comme Disney ou bien encore Toei Animation, d'autres compagnies. Nintendo n'est pas une compagnie parfaite, mais c'est quand même une compagnie qui ont fait quand même beaucoup de bons jeux. Et puis moi, quand je vois un mauvais jeu Nintendo, mieux je l'oublie, puis je concentre sur les bons jeux Nintendo. Bref, sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis ciao ciao.